Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle un peu d'audio. Il y a deux sujets que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Le premier, c'est que je viens enfin de sortir mon premier pack de bruitage. Ça fait longtemps que je voulais vous en proposer un et ça y est, il est prêt, il est disponible sur ma boutique Selfie. Et puis le deuxième sujet, je voulais vous parler d'une des plateformes que j'utilise pour trouver les musiques et les bruitages que j'utilise dans mes vidéos. La dernière fois, je vous avais parlé d'Epidemic Sound. Aujourd'hui, c'est au tour de la plateforme Artlist qui a été fondée en 2015. Et on va justement commencer à parler de ça. Alors Artlist, vous en avez certainement entendu parler ou vu la pub à droite à gauche sur internet. C'est une plateforme qui est conçue pour les vidéastes, pour les réalisateurs, où on peut télécharger des fichiers audio, donc musique et bruitage, et ils sont conçus par différents artistes, orchestres, producteurs, sound designers, bruiteurs et compositeurs. Et l'intérêt premier d'Artlist, c'est qu'ils te fournissent la licence, ce qui te permet d'utiliser leurs morceaux sur n'importe quel projet et n'importe quelle plateforme. Par contre, sur certaines plateformes de musique, tu peux avoir des restrictions. Tu ne peux pas toujours utiliser les morceaux dans des productions commerciales, des projets rémunérés. Mais là, avec Artlist, c'est le gros point positif, ce n'est pas le cas. La licence t'y autorise, tu peux utiliser les morceaux dans des projets rémunérés. Ce qui est bien également si tu utilises une musique dans un projet, mais que l'année suivante, tu renouvelles pas ton abonnement à la plateforme Artlist, ce n'est pas grave, pas de souci, tu conserves la licence à vie sur le projet, sur la vidéo où tu avais utilisé des morceaux de musique provenant de la plateforme Artlist. Alors voilà à quoi ressemble la plateforme. Personnellement, j'aime plutôt bien le design, ça fait vraiment site pour filmmaker. L'interface est sobre, elle est compréhensible. Sur la page d'accueil, on nous présente différents morceaux de manière un petit peu aléatoire, avec aussi les morceaux les plus récents. D'ailleurs, tu le vois, c'est indiqué quand un morceau a été ajouté à la plateforme il n'y a pas longtemps. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, les musiques apparaissent ligne par ligne. À gauche, tu as la pochette de l'album, le bouton play pour lancer la lecture, le titre du morceau et le nom de l'artiste. On a aussi la catégorie de la musique, la durée du morceau, tu as la waveform de la musique et puis tout à droite, c'est là que tu peux ajouter le morceau à ton panier, le mettre dans ta collection, dans tes favoris ou partager la musique. Quand tu lances une musique, elle apparaît aussi en bas de l'interface. Tu peux cliquer directement sur la waveform pour aller à des endroits précis du morceau. Ce qui est bien, c'est que tu peux lire le morceau en entier et cette préécoute est vraiment de bonne qualité, donc ça donne tout de suite une idée claire et précise du morceau. Alors pour télécharger une musique, c'est très simple, tu cliques sur Ajouter au panier. En haut à droite de l'interface, on retrouve le symbole du panier. On clique dessus, on a un récapitulatif des musiques qu'on a sélectionnées. Ensuite, on valide et là, le morceau nous est envoyé sur notre mail. Donc le voilà, ensuite tu peux télécharger le fichier au format MP3 ou WAV et tu peux aussi télécharger la licence si tu en as besoin. Alors je reviens sur la plateforme, bien entendu tu peux chercher des musiques par catégorie, ça sera plus facile, il y a la catégorie mood, donc les morceaux vont être classés par humeur, par type d'émotion. Alors les noms sont en anglais mais tu vas voir c'est pas très compliqué à interpréter. Tu as les musiques épiques, je te fais écouter quelques passages. Tu as les musiques joyeuses. Hopeful, ça va correspondre aux musiques optimistes. Et voilà, il y a vraiment plein de moods différents.
Ensuite, tu as une catégorie par thème de vidéo. Donc là encore, il y en a plusieurs. Tu as par exemple Weddings. Si tu es vidéaste de mariage, tu as plein de musiques qui vont correspondre à ce type de contenu. Tu as une catégorie pour le sport, le lifestyle, le fashion, le paysage, la nature, etc. Ensuite, tu peux classer les morceaux aussi par genre. Là, c'est du classique, on retrouve tous les styles de musique. Par exemple, on a de l'acoustique, on a de la guitare. Why would you look outside your... Tu remarques aussi que sur certaines chansons, on a le symbole du dictaphone. Ça veut dire qu'il y a du chant dans le morceau. Après, tu vois aussi qu'il y a un petit chutier qu'on peut dérouler et là on peut accéder à la version instrumentale, donc sans la voix. C'est pas systématiquement le cas, mais la plupart du temps tu peux télécharger que les instruments si tu veux. Et puis enfin, on a une catégorie par instrument. Si je cherche du piano, eh bien il y aura tout ce qu'il me faut. Et puis s'il y a un morceau qui te plaît et que tu as envie de découvrir d'autres musiques de l'artiste, tu peux cliquer sur son nom. Et là, on aura accès à ses différents albums et toutes ses créations. Après, tu as aussi la partie vedette. Donc là, c'est la plateforme qui va te créer des collections par thème. On en a une pour les films commerciaux, une collection pour TikTok, une pour Halloween, etc. Tu as aussi certains artistes et albums qui peuvent être mis en avant, ainsi que des vidéos utilisant des musiques provenant d'artistes. Donc tout ça, ça concerne la musique. Maintenant, tu vois qu'il y a aussi une catégorie effets sonores. C'est là qu'on va trouver nos bruitages. À partir de là, on a une barre de recherche. On peut aller chercher directement un bruitage. Par exemple, si je cherche des bruits de pas dans la neige, je fais ma recherche et voilà, j'accède à différents bruitages. Après, je peux ouvrir directement une catégorie. Donc, on a les fameux whoosh, souvent utilisés pour les transitions. Il y a vraiment plein de styles différents d'effets sonores. Il y a aussi des sons d'ambiance, la pluie, le vent, la foudre, etc. Mais il y a aussi des bruitages en lien avec la technologie, les bruits de la ville, le transport, la science-fiction, les animaux. Tu cherches peut-être des bruitages d'impact avec des explosions, des collisions pour souligner tes scènes d'action ou tes transitions.
Bref, il y a à peu près tous les bruitages possibles et imaginables. Et puis là encore, tu as des catégories sur le côté si tu veux réduire ta sélection. Voilà grosso modo pour la présentation du site. Alors combien ça coûte? C'est la question que vous devez vous poser. Si vous prenez que l'abonnement musique, ça va coûter 199 $ par an. Et si vous prenez que les bruitages, ça va coûter 149 $ par an toujours. Et si vous prenez musique plus bruitage, ça fait 299 $ par an, ce qui fait économiser en moyenne 50 $. Alors peut-être que ça va vous paraître cher, mais dites-vous que vous avez un accès illimité aux musiques, aux effets sonores, aux licences et que vous pouvez utiliser tous ces morceaux sur des projets rémunérés. Et ça, c'est vraiment le plus de cette plateforme parce que par exemple sur Epidemic Sound, le premier niveau d'abonnement ne permet pas de les utiliser dans un projet rémunéré. Il faut prendre le deuxième plan de souscription, mais il est beaucoup plus cher. Donc au final, ça peut être rentable. Sur Artlist, pour l'instant, ils ont un catalogue d'à peu plus de 12 000 morceaux. Donc c'est déjà pas mal. En tout cas, ils viennent mettre à jour leur catalogue assez régulièrement. Et puis si vous passez par les liens dans la description de la vidéo, vous avez 2 mois supplémentaires qui vous sont offerts. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous avez une garantie de remboursement de 14 jours sur tous les plans. Donc voilà pour la petite présentation de la plateforme Artlist. Personnellement, j'utilise de plus en plus leur plateforme. Leur catalogue est un peu moins grand que celui d'Epidemic Sound, mais je trouve que leur musique est vraiment de bonne qualité. Elle est très cinématographique. Voilà, il y a plein d'instruments et je trouve que c'est des belles compositions. Voilà, je vous ai mis les différents liens dans la description de la vidéo. Maintenant, comme je vous l'ai annoncé dans l'intro, je vous présente aussi le nouveau pack de bruitage, d'effets sonores que j'ai sorti sur la boutique Selfie. Il y a environ 321 bruitages prêts à être utilisés dans vos productions. Alors j'ai pris le temps de bien les faire, ce sont des fichiers qui sont au format WAV. J'ai essayé de créer les bruitages les plus courants, ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les vidéos, ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc il y a des sons d'ambiance, des swoosh pour vos transitions, des bruitages de coups, d'impact, des montées, des basses, des sons de blaster ou encore même des bruitages de pas. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une bonne base dans ce pack, c'est très simple à utiliser et puis tu le sais, à partir d'un même bruitage, tu peux modifier la vitesse qui va modifier les fréquences du fichier et donc tu peux comme ça avoir différentes variétés de sons à partir d'un même bruitage. Donc c'est un pack pour accompagner et dynamiser vos productions. Je pense que je vais l'étoffer au fil du temps. Je rajouterai des bruitages petit à petit et bien évidemment si vous avez pris le pack à la base, vous aurez accès à toutes les modifications. Donc voilà, comme ça tu as 2 options. Tu as la plateforme Artlist qui propose des musiques et des bruitages. Tu peux avoir 2 mois supplémentaires offerts en passant par le lien dans la description de la vidéo. Et puis tu as ce pack d'effets sonores, de bruitage que j'ai créé spécialement pour vous. Là aussi, je vous ai mis un petit code de réduction qui sera valide pendant 15 jours. Allez, pour finir, je vous fais écouter un petit échantillon de ce pack de bruitage. Je vous dis à bientôt. Ciao les artistes!